Ok les gars, nous sommes le vendredi 5, il est 11 heures. Je devais normalement me faire balader à 14 heures parce que Léo avait une pause à ce moment-là. Finalement, il se trouve qu'il y a eu un changement dans ses plannings, donc du coup, je vais me faire balader d'ici une petite demi-heure. Donc, pour vous expliquer, vous verrez sûrement la vidéo dans le week-end, peut-être même dimanche, je sais pas, quand j'aurai le temps de m'en occuper quoi. Je vous montrerai le backpacker dans lequel je vivrai pendant les 5 mois restants, si possible. Si c'est pas possible, j'essaierai de trouver autre chose, mais de préférence une chambre chez l'habitant. Je sais que c'est possible ça, donc voilà, après ça coûte un petit peu plus cher. Mais bon. Donc potentiellement ça ou une coloc. Mais j'en suis pas là pour le moment. J'ai un mois de booké dans un backpacker. C'est pas tout payé et il va falloir que je bosse. Là, ce week-end, bah, je fais mes 15 heures de taf comme ce qui est prévu. Et après, la semaine prochaine, du coup, mon chef m'a expliqué qu'il voulait me laisser 2 jours de congé par semaine. Donc, grossièrement, j'ai lundi, mardi en congé. Et après, tout le reste, c'est boulot, boulot. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais trouver un autre taf. Parce que pour le moment, il veut pas que je fasse plus de 5 heures par jour, grossièrement. Il préfère que je fasse un petit 17-22 que, euh, que plus. Donc moi, je vais chercher autre chose en attendant, plutôt dans un magasin. Voilà. Mais mis à part ça, je voulais vous parler de la Nouvelle-Zélande de manière générale. De manière générale, la météo est cool. Là, vous voyez, il fait soleil, on est début d'automne. Ouais, non, milieu d'automne. Franchement, il fait pas trop mauvais, il y a du vent. C'est le seul défaut que je peux trouver à la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a beaucoup plus de vent qu'en France. Donc là-dessus, c'est un peu pénible. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc il y a du soleil majoritairement, on va dire. Les jours où il fait pas beau, bah par contre il fait pas beau, hein. Là c'est costaud quoi. Donc c'est soit orage, soit pluie assez violente à chaque fois. Donc vaut mieux pas traîner trop sous l'eau, mais on peut pas tout faire non plus. Voilà. Après, les Néo-Zélandais, c'est des amours. Enfin, franchement, tous ceux que j'ai rencontrés, que ça soit Dan, du coup, de Queenstown Guide Experience, donc qui est guide en montagne sur Queenstown, comme le nom de sa société l'indique, avec qui j'ai fait une rando que vous avez vue, qui est un amour. Les gens chez qui j'ai vécu, la Diane et Léo, c'est des amours aussi. Là, pour célébrer mon départ, j'ai eu droit à un festin hier soir. C'était incroyable, c'était trop bon. Et même si je suis pas un grand fan de moutons à l'origine, c'était vraiment bon. Donc je recommande à tous ceux qui aiment bien la bonne bouffe de goûter, du coup de venir en Nouvelle-Zélande. Voilà. Bah, au niveau de la bouffe, c'est un peu comme les US, hein, ils aiment bien le gras, le bien gras. Donc on peut pas tout avoir. Mais bon, on fait avec, hein. Et voilà. Sinon, bah, au boulot, mon chef là qui est néo-zélandais, très gentil aussi. Ceux que j'ai rencontrés, là j'ai pas les noms, mais les deux qui bossent au Oakley Store, très gentils aussi. J'ai rencontré Daya, qui est un Français qui bosse dans un magasin de souvenirs là où j'ai acheté les shooters d'Alban. Donc voilà, et il y a un autre gars là qui bosse, un autre Français qui bosse dans le même resto que moi, mais qui lui est au bar et qui est trop gentil aussi. Donc ça fait un petit groupe. Là on est trois. Alors Daya connaît pas forcément l'autre, dont j'ai pas le nom, mais bon, on va faire avec, hein. J'arrive pas à m'en souvenir. Donc voilà, mais bon, ça fait un petit groupe et ça va être sympa. Donc bon voilà. Mis à part ça, bah, quoi d'autre? Le paysage. Le paysage est trop bien ici. C'est incroyable. Moi j'aime trop ces montagnes et tout. C'est, c'est,
c'est pas comme les Alpes. C'est vraiment pas comme les Alpes, même si c'est un paysage montagneux aussi, hein. Ça fait pas du tout le même effet, je trouve. Les, les Alpes, quand on est en fond de vallée, on voit rien. On voit le haut, mais soit c'est un peu couvert, soit quand il fait très beau, c'est vraiment c'est loin, quoi. Alors que là, t'es déjà plus haut de base, même dans le fond de vallée, et du coup, tu vois le haut de la montagne, tu peux profiter de la vue, et finalement, tout est relativement accessible, comme ils ont tout ce qui est heli-bike, heli-ski ou hélicoptère tout court pour monter. Donc en fait, et puis même si ça coûte cher, ça reste accessible, hein. Là, heli-bike pour juste, il te monte en haut, tu payes, il me semble 200 et quelques dollars. Donc ça reste raisonnable, mine de rien, pour une montée en hélicoptère. Donc bon, voilà. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire à ce propos? L'école, si vous voulez étudier l'anglais, je vous conseille Slake, parce que franchement, moi, grave bonne expérience. Tous les profs sont sympas, le personnel est sympa aussi. Alors après, ils sont un peu nuls sur l'administratif, sur des trucs un peu bêtes, j'ai envie de dire. Par exemple, la carte étudiante, comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, elle est affreuse. Et pourtant, ils ont mis pas loin de 2 mois avant de me la remettre. C'est-à-dire qu'en fait, elle est plus valable, ma carte étudiante, donc je l'ai gardée. Mais réellement, il y a 0 validité dessus, je peux pas en profiter, ça me fait pas de réduction sur le prix du bus ou quoi que ce soit. Donc bon, voilà. Quoi dire d'autre? Mon niveau d'anglais a progressé, j'ai bien step up, je suis très content là-dessus. Parce que en fait, je partais de bas, hein, j'avais un niveau A2 B1. Là, grossièrement, ils considèrent que mon niveau, on est proche de B2. Donc c'est-à-dire que j'ai un niveau plutôt B1, B2. Donc là-dessus, c'est intéressant pour moi parce que déjà, l'objectif, c'était d'apprendre l'anglais. En plus de ça, j'ai trouvé un taf. Je reste 7 mois en Nouvelle-Zélande, donc je perfectionne cet anglais que je vais apprendre. Réellement, tout est bénéf pour moi. Donc, j'en profite et c'est bien. Après, je reviendrai pas bilingue. Pour ceux qui se demandaient, je comprends beaucoup de choses. Si je regarde la télé, je comprends les infos et tout ça. Parce qu'à la télé, en plus, ils parlent un petit peu plus lentement que les Néo-Zélandais de manière générale. Donc c'est intéressant aussi, parce que tu regardes un programme de télé néo-zélandais. Là, tous les soirs, c'était les infos et tout ça. Donc en fait, on regardait en mangeant. Donc ça permettait de comprendre certaines choses, de suivre un peu l'actualité néo-zélandaise et internationale, parce qu'en Nouvelle-Zélande il se passe des trucs mais pas tant que ça par rapport à la France et tout. Donc en fait il y a beaucoup de news internationales et beaucoup de news sportives aussi, ouais, beaucoup au niveau du sport. Donc voilà, donc c'est bien. Après franchement c'est une expérience, hein. Vous voyez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai emprunté à la banque avant de partir. Faudra que je rembourse, c'est un prêt, c'est normal, mais j'estime que c'est de l'argent qui est bien investi. Enfin, moi je le vois comme ça. Alors après, j'ai acheté un vélo, c'est pas la meilleure façon d'investir de l'emprunt, mais voilà, ça c'était pour mon divertissement et mon occupation personnelle, parce que sinon j'allais complètement péter un boulon avant de rentrer, parce que 7 mois sans vélo, pour moi, je trouve ça quand même plutôt long, on va pas se le cacher. Donc voilà, mais sinon, franchement, emprunter pour les billets d'avion, parce que billets d'avion coûtent cher mine de rien, et pour la vie et l'école, 2 mois d'école, il faut bien emprunter 10 000 pour être sûr, pour 2 mois d'école plus les billets d'avion et tout ça. Comme ça vous laisse grossièrement 2000-2500 de marge pour la vie, si jamais vous voulez acheter d'autres choses en arrivant, ou vous avez des programmes bien spécifiques pour des activités, tout ça, ou pour visiter, ou si vous voulez acheter une voiture d'occasion pour pouvoir vous déplacer plus facilement. Enfin, pour moi, 10 000 c'est le minimum à emprunter si jamais vous les avez pas.
Et si c'est possible pour vous de les emprunter. Et après, si vous restez plus longtemps à l'école, là, il va falloir emprunter plus parce que l'école, ça chiffre vite. Surtout si vous comptez le logement dedans, comme moi, en famille, où là, ça chiffre encore plus vite. Mais bon, après, ça c'est indépendant. Ça dépend que de comme vous voulez le faire. Pour moi, c'est le meilleur truc à faire quand on veut perfectionner son niveau d'anglais. C'est vraiment de vivre avec une famille comme ça. Parce qu'en fait, on apprend le vocabulaire du quotidien de manière générale. C'est pas t'es en résidence étudiante, tu te prépares ta bouffe, tu vas te faire tes courses. Ou alors c'est sûr, ça te coûtera moins cher le logement à la nuit. Hein. Ça te coûte, là, moi, ça me coûtait 300 et quelques, 360 $, il me semble. Alors qu'en résidence étudiante, c'était 230. Alors c'est sûr, ça fait une grosse différence, hein, 130 $. Mais en fait, t'as pas ce côté pédagogue au niveau de la langue, et t'as pas le côté où t'apprends bien, t'es entouré, tout ça. Ça se trouve dans la résidence ou dans laquelle tu vas être. Tu vas parler avec des Français parce que tu auras des Français dans la résidence et tu vas parler qu'en français et pas forcément en anglais. Donc ça a cet avantage-là aussi. C'est bien pour ça que moi je ne recommanderais que d'aller en famille, que ça soit en Allemagne pour apprendre l'allemand, au Pays de Galles, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis. Le mieux c'est de se retrouver dans une famille, comme ça on est immergé. Enfin voilà. Donc bon, j'ai beaucoup parlé, je l'admets, il n'y a pas de problème. Hein. Là, je suis sur un petit moment de film. Je conçois que ça soit beaucoup d'infos. Après, pour moi, c'était les trucs importants à dire après 2 mois en Nouvelle-Zélande. Mais voilà, j'ai pas vu le temps passer, donc moi je vis ma meilleure vie, je suis loin de tout, certes. Mais en même temps, maintenant avec les téléphones, WhatsApp, Snap, Instagram et tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir, finalement c'est très simple de communiquer, donc je me sens pas non plus à l'autre bout du monde sans aucun moyen de communication. Il n'y a pas ce côté-là. Donc franchement, ça va. Bon, donc là je suis au backpacker. C'est Bagdad un peu. Un peu Bagdad. Je vous avoue que c'est pas le top du top. Mais bon, on est là. Hein. Ouais, c'est pour mes darons. Ouais, du coup, je disais, c'est ghetto de fou parce qu'en fait, il n'y a pas de sèche-linge. Pour laver, c'est 4 $. Donc, pas les top du top. Donc voilà, ma machine que j'ai lancée ce matin n'avait pas fini de sécher. Donc du coup, j'ai tout réétalé, mais en mode ghetto, hein, donc tout à l'extérieur. Là, on a le backpacker, donc les 2 bâtiments là, c'est le backpacker. Ça, c'est ma chambre. Oh, je suis rentré, je peux vous dire que j'étais en mode Seigneur. Ça sent plus fort qu'à Neuvik. Est-ce que vous pouvez vous l'imaginer? Je ne crois pas. Ça sent vraiment plus fort qu'à Neuvik. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout ouvert. Cette fenêtre, c'est condensé. Voilà, c'est des cons qui dansent. Celle-là, condensée pareil. Du coup, je laisse tout ouvert, je ventile, je reste dans le coin. Là, ils sont confiants. Hein. Là, il y a un ordi, il y a tout, il y a des chaussures. Moi, j'ai tout calé sous le lit, comme ça. Sur le lit, comme ça. Je suis tranquille. Et puis voilà. Hein. Mais je vous avoue que j'ai demandé à passer sur une chambre de 10 parce qu'il y a 1000 fois plus d'espace. Et voilà. Donc bon, on va faire ça. Mais c'est pas le top du top non plus. Je m'attendais à mieux. On m'a expliqué que la moitié des douches ne fonctionnaient pas correctement, qu'il fallait bien choisir et que si possible, je pouvais me démerder pour autre chose. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. J'en profite et je vis ma meilleure vie. Sur ce, pensez à vous abonner, un petit like et puis allez, hein. Ciao, à la prochaine.